Bonjour, voici la suite et la fin de l'essentiel de la vidéo de Brenda Weltner, Lâchez prise sur ce que vous croyez savoir et redevenez un enfant, présentée dans ce second podcast, Regard pratique sur la question de l'humilité. Posons-nous un instant pour regarder ces choses sur un plan pratique. Quelle est la différence entre être humilié pour la gloire de Dieu et être humilié et exploité par les autres? Il n'y en a pas, parce que Dieu veut que tout cela travaille dans nos vies pour sa gloire. Le Seigneur m'a montré quelque chose dès le début de ma marche chrétienne, et cela provenait d'un psaume, le psaume 125, verset 2, qui dit « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Pour moi, cela veut dire que Dieu est ma protection, mon enceinte, ma muraille. Donc, tout ce qui vient jusqu'à moi et entre dans ma vie doit d'abord passer par Dieu. Ainsi, peu importe d'où cela provient, peu importe qui m'humilie ou me persécute, ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est comment Dieu va utiliser cela dans ma vie. Puisque c'est passé par lui et qu'il a permis que cela arrive jusqu'à moi, alors je dois demander à Dieu, qu'essaies-tu d'accomplir en moi à travers cela? Que veux-tu me montrer? Regardez Jésus, il a été totalement humilié. Voyez comment les chefs juifs, les scribes, les pharisiens et les grands prêtres se croyaient alors tout-puissants comparés au Fils de Dieu sans péché. Et ils l'ont soumis, par l'intermédiaire des Romains, à une humiliation flagrante. C'était pour la gloire de Dieu. La question n'est donc pas de savoir qui fait cela, mais comment allez-vous réagir à ce qui vous arrive? Et cela vous concerne entre vous et Dieu. Autre question, comment savoir si on est discipliné ou attaqué par l'ennemi? Encore une fois, cela n'a pas d'importance, car vous devez vous remettre entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions connaître ces choses et que nous puissions entretenir et cultiver une relation avec la vie de Christ qui demeure en nous et nous permet de savoir ce qui se passe. Et parfois, la discipline de Dieu s'exerce à travers une attaque de l'ennemi. Prenez l'exemple de Joseph. Ses frères l'ont jeté dans un puits, puis vendu comme esclave, et il est arrivé en Égypte. Et voici ce que Joseph a dit en Genèse 45, verset 5. « Maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous aviez de mauvaises intentions, mais Dieu a tout permis pour le bien de tous. Ainsi, ce que Satan veut faire pour le mal, Dieu le change en bien. Tout ce qui se produit dans votre vie est censé vous faire mûrir, vous faire grandir, augmenter votre niveau de sainteté et de sanctification, ainsi que votre fidélité au Seigneur. Toutes ces choses ne sont pas d'actualité sur les chaînes parlant de prophéties bibliques. On va vous dire que vous traverserez, ou pas, la tribulation, peu importe la façon dont vous vivez maintenant. Mais comment vivre sa foi au quotidien en endurant les épreuves, ou en quoi consiste le chemin de la sanctification, ne sont pas des sujets très populaires ou développés. Pourtant, il est important de comprendre que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Car c'est ce que dit la Bible en Hébreux 12, verset 14. Et ceci est en lien direct avec le fait de recevoir l'héritage. Nous voulons recevoir l'héritage, tout l'héritage, et nous devons persévérer et endurer afin de le recevoir en totalité. Je ne vous cache pas qu'il s'agit d'un processus douloureux. Certains d'entre vous le vivent en ce moment même. Je vous comprends, et je compatis pleinement car je suis aussi passé par là. Je comprends qu'il y a une chute libre et qu'il peut y avoir des moments où notre être intérieur se rebelle contre tout. Nous voulons résister à ce que Dieu fait. Mais souvenez-vous de ce que dit la Bible en 1 Pierre 5, verset 5 et en Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et en 1 Pierre 5, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable ou au temps opportun. Et assurément, si ce principe d'humilité précédant l'exaltation s'est appliqué à Jésus et que Jésus en a donné l'exemple, il s'appliquera aussi à nous. J'aimerais parler un peu de l'enfance. Marc 9, versets 33 à 35 dit « Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Voyons à présent Matthieu 18, versets 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?»
Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Je tiens donc à souligner un point. Les disciples voulaient savoir comment obtenir une position d'autorité dans le royaume de Dieu. De même, en Matthieu 20, verset 21, la mère de Jacques et de Jean vint trouver Jésus et lui dit « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ils voulaient réellement savoir qui était le plus grand et qui obtiendrait cette place d'honneur. Mais Jésus leur répétait sans cesse « Écoutez, vous devez être des serviteurs, vous devez vous humilier, vous devez devenir comme des enfants. » Il y revenait constamment. C'est ce qu'il leur dit aussi en Marc 10, versets 42 à 45. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être leur premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Cela confirme que la grandeur spirituelle ne se confond pas avec la grandeur matérielle, et le véritable succès spirituel réside dans le service de tous. Savez-vous qu'autrefois dans une grande maison, où il y avait de nombreux serviteurs, certains étaient presque au même niveau hiérarchique que le maître, tandis que d'autres étaient tout en bas de l'échelle? Les serviteurs les plus humbles étaient chargés de laver les pieds, pas seulement ceux du maître et de sa femme, mais aussi les pieds de tous les autres serviteurs. Ils avaient les places les plus basses et les plus humbles. Pensez que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a parfaitement montré l'exemple de l'humilité par ce geste fort. Jésus, parlant aussi d'un festin en Luc 14, verset 10, dit « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. » Son message est clair. Accepte l'humilité, car c'est par la mort que tu triomphes, c'est par la vie crucifiée que tu triomphes, c'est par l'humilité que tu es exalté. Comprenons bien que le royaume de Dieu a un fonctionnement inverse de ce monde. La grandeur spirituelle ne se mesure pas à la grandeur matérielle. Jésus a tout bouleversé. Et de ce fait, Satan est mis sur la défensive, car il ne comprend pas un tel fonctionnement. La méthode de Dieu pour tout récupérer, c'est par l'humilité. Et la grandeur spirituelle commence par le fait de se placer au plus bas, quelle que soit la forme que cela va revêtir pour vous. Alors, pour quelles raisons devrions-nous ressembler à un enfant? Les enfants possèdent certaines qualités qui les incitent à s'engager dans un processus de sanctification. Nous devons nous soumettre à l'humilité. Être au service de tous et être un enfant sont très semblables en ce qu'ils désignent des positions humbles. Ce sont des places modestes. Je me souviens quand j'étais enfant, puis quand j'ai eu des enfants, et que la famille recevait des invités, les adultes s'asseyaient à la belle table, et la table des enfants était à part, à la cuisine plutôt que dans la salle à manger. Les enfants prennent place à un endroit qui n'est pas une place d'honneur, et non là où sont assis tous les adultes. Que devons-nous préserver de l'état d'enfant? Nous devons garder une part d'enfance, non pas pour être puéril, mais pour avoir une âme d'enfant. Les enfants aiment apprendre. Ils aiment faire des choses que nous, les adultes, considérons comme du travail. Ils sont très curieux et veulent participer aux activités des grands. C'est ce qui est merveilleux chez les enfants. Ils aiment participer activement au processus d'apprentissage. Aussi, vous ne pourrez pas être comme un enfant si vous n'êtes pas prêt à adopter cette attitude, à reconnaître que vous avez encore beaucoup à apprendre, que Dieu est immense, que sa création est magnifique et que son plan est grandiose. Nous devrions contempler tout cela avec un émerveillement profond, en sachant qu'il y a plus que ce que nous avons actuellement et qu'il y a toujours plus à apprendre dans la maison de Dieu. Nous devons être ouverts à l'apprentissage. Mais d'après mon expérience, la plupart des adultes ne sont pas ouverts à l'apprentissage. Ils préfèrent s'accrocher à leurs connaissances parce qu'elles sont rassurantes, car ils savent comment agir dans ce cadre. Mais dès qu'on présente quelque chose d'extraordinaire à quelqu'un, beaucoup paniquent. La majorité des chrétiens aussi, probablement. Si vous dites qu'il y a 3 enlèvements, ils répondent « Oh non, c'est impossible !» Ou si vous dites « Vous savez quoi, il est possible que vous deviez vous humilier et marcher dans l'humilité avant de pouvoir être exalté. » Les gens paniquent. Il y a cependant des gens qui disent « Eh bien, où est-ce que c'est écrit? Examinons cela. »
Cette ouverture à l'apprentissage est donc primordiale. Par ailleurs, les enfants posent des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi on y va maintenant? Pourquoi pas plus tard? Quand est-ce que je peux faire ceci? Et quand est-ce que je peux faire cela? Tant de questions. Et en tant qu'adultes, nous avons tendance, surtout lorsque nous sommes bombardés de questions, à dire stop, ce sera quand je le dirai, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Oui, mais voilà, Dieu veut que nous nous interrogions sur lui. Il veut partager sa vie avec nous, partager ses pensées, partager sa façon d'agir, et si cela nous intéresse, il nous le révélera. Mais pour cela, il faut être curieux, il faut poser des questions. Et si vous ne posez pas de questions, comment le connaîtrez-vous? Mais les enfants sont vulnérables. Et il y a une certaine vulnérabilité qui, lorsque nous redevenons comme des enfants, peut amener les gens à penser « Tiens, c'est de la faiblesse, c'est une personne faible. » Souvenez-vous de l'humilité de Dieu le Père, et de la façon dont Dieu le Père s'est volontairement limité, car c'était la meilleure façon de manifester son caractère. Lorsque Satan a observé comment Dieu le Père s'est limité, et comment Jésus s'est constamment limité jusqu'à atteindre le plus bas niveau, il aperçut cela comme une faiblesse. Et ce n'est pas de la faiblesse. La vulnérabilité et l'ouverture à l'œuvre de Dieu dans nos vies ne sont pas des signes de faiblesse, même si certains en profitent. Ce n'est pas de la faiblesse si nous agissons avec la force et la grâce que Dieu nous donne. Dieu s'oppose aux orgueilleux comme Satan, et il fait grâce aux humbles. Se mettre dans une position de vulnérabilité, spirituellement parlant, où Dieu vous protège, n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire une source de grande force. Dernier point concernant les enfants, ils font des erreurs en développant leurs compétences. Sachez-le, les erreurs ne sont pas un péché. Tout au long de notre chemin, nous apprenons. C'est comme les petits enfants qui apprennent à marcher. À chaque fois qu'ils trébuchent et tombent, est-ce un péché? Non, ils apprennent. C'est ainsi qu'on apprend. Ont-ils eu un bobo ou une petite blessure? Oui, ils se sont peut-être fait mal. Est-ce la fin du monde? Non. Ils vont se relever et continuer à marcher jusqu'à ce que cela devienne un réflexe. On ne pense à notre marche que lorsqu'on a eu une blessure et qu'on a dû réapprendre à marcher. Dans notre parcours ici-bas, il y a des erreurs, des problèmes, etc. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Le problème survient quand on cesse de grandir et qu'on ne veut plus évoluer. Quand on dit « c'est trop douloureux, je n'en peux plus, je préfère être en fauteuil roulant et me faire pousser pour ne pas avoir à trébucher et à tomber. » La grandeur spirituelle implique de faire preuve d'humilité et d'accepter d'être humble. Et ceci est un choix volontaire de votre part. Je tiens à vous prévenir, si vous avez dit au Seigneur « je veux tout hériter, je veux tout ce que tu as prévu pour moi », vous devez vous préparer aux petits obstacles qui se présenteront. Vous devez vous préparer à la douleur qui accompagne l'obéissance. Revenons à Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Tout le monde ne dit pas oui à Dieu. Vous avez été choisi. Quiconque continue de dire oui à Dieu est appelé, choisi et fidèle. Tout le monde n'est pas prêt à endurer, et c'est là que réside la fidélité. Concluons sur ce sujet de l'humilité précédant la grandeur. Vous trouverez ce thème récurrent dans les Écritures. Il est omniprésent. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Dieu agit lui-même. Il agit à travers sa propre humilité et remporte la victoire par l'humilité, par la limitation et par ce qui apparaît comme une faiblesse. Si Dieu agit ainsi dans le domaine spirituel, et si c'est un principe spirituel, pensez-vous que nous en soyons exemptés? La réponse est non. Nous n'en sommes pas exemptés. Cela s'applique aussi à nous, et cela signifie pour nous que la croissance est douloureuse. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. Ils ne veulent pas de la discipline du Seigneur dans leur vie parce que c'est pénible. Ils disent « Je veux juste les bonnes choses de Dieu, je veux les bénédictions, mais tu sais, je veux aussi t'obéir. » Mais lorsque Dieu dit « Je veux que vous participiez à ma sainteté », sachez que cela va exiger de vous que vous mouriez à vous-même. Il s'agit en fait d'un processus d'élagage. Jésus en parle en Jean 15. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui porte du fruit l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Qu'est-ce qu'on taille sur une branche fructifère? Les gourmands. On ne veut pas qu'ils poussent, car ils absorbent la force des vignes qui produisent des fruits. Et il ne faut pas de branches mortes. Il ne faut pas de feuilles mortes ni de débris végétaux sur la branche. Il faut que la branche soit propre et qu'il n'y ait rien qui puisse affaiblir la partie qui porte les fruits. Le processus d'élagage
implique donc une vie crucifiée, mourir au désir de sa chair, à ce que l'on veut et à tout ce qui s'y rapporte. Cela implique que vous serez confronté à des moments où vous devrez ravaler votre fierté et passer à autre chose. Ne pas dire des choses que vous diriez normalement. Le processus de taille a deux effets. Si vous êtes une branche attachée à la vigne, vous recevrez la sève de la vigne et la force de la racine. Vous allez recevoir le flux de l'esprit dans votre vie, car c'est le flux de l'esprit qui naturellement produit du fruit. Et si vous demeurez en Christ, si vous demeurez en lui, et qu'il demeure en vous, vous porterez du fruit. C'est une évidence. Et ce fruit ne se limite pas au salut des âmes. Ce n'est pas vraiment de ce genre de fruit dont parle Jésus. Il parle d'une vie fructueuse, d'une vie imprégnée de l'esprit qui porte du fruit par les bonnes œuvres, si décriées de nos jours. Et cela signifie que vous allez vous ouvrir à la croissance, à ce qui implique toujours un changement. Les personnes qui ne veulent pas changer, même si elles prétendent le vouloir, si elles ne sont pas ouvertes au changement, ne souhaitent pas évoluer et n'évolueront pas. Elles stagneront tout simplement à un certain niveau. Mais si nous voulons progresser dans notre foi et voir Jésus se révéler à nous, nous devons nous soumettre humblement et en silence à l'épreuve que le Seigneur nous impose. C'est là l'essentiel. Ceux qui acceptent d'être élagués découvriront des aspects d'eux-mêmes qu'ils n'apprécieront pas forcément. Cela vous révélera des vérités sur vous-même qui pourraient être embarrassantes, qui pourraient concerner des aspects de votre vie pour lesquels vous devriez peut-être vous repentir. Et bien souvent, ce n'est même pas un péché. C'est simplement naturel. Nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas Jésus. Nous n'en sommes pas encore là. Les épreuves peuvent nous attrister. Mais nous les accueillons avec humilité. Nous laissons le Seigneur agir et nous le remercions. Ainsi, nous recevons la grâce de vivre pleinement cette situation. Et nous devons être ouverts à l'idée que même certaines de nos croyances, certaines doctrines auxquelles nous restons attachés, puissent être imparfaites, qu'elles ne représentent pas toute la vérité, et que nous avons cru à une forme de tromperie. Et parfois cela nous rendra tristes et nous mettra en colère. Mais il nous faut lâcher prise. Il nous faut accepter d'être brisés et purifiés comme l'or est raffiné, car nous voulons recevoir l'héritage. Et souvenez-vous, l'enlèvement n'est pas tant un sauvetage qu'une élévation. C'est une promotion à une place d'honneur, et l'on n'y parvient qu'après avoir accepté l'humilité. Quand je parle de choses comme cela, il n'y a pas beaucoup de gens qui auront envie d'écouter, de suivre, d'appliquer cela à leur vie. Ils vont me prendre pour une hérétique, croire que j'ajoute quelque chose à notre salut, ce qui est faux. Nous sommes tous sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Il n'y a pas d'autre voie de salut. Personne ne perdra son salut. On peut perdre son héritage, mais on ne perd pas son salut. Mais les gens ne veulent pas en parler. Lorsque Jésus est venu, il a choisi 12 apôtres. Il avait aussi 70 disciples, et puis il y avait les femmes qui le suivaient et les foules qui le suivaient également. Et tout le monde appréciait les bonnes choses. Ils appréciaient la guérison, ils appréciaient les paraboles, ils appréciaient toutes les bonnes choses. Mais à la fin, Jésus dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » C'est-à-dire, vous ne m'appartenez pas. Alors plusieurs disciples se sont éloignés de lui en disant « Nous n'aimons pas ce genre de discours, alors nous nous en allons. » Jésus donc dit aux 12 « Et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Bien qu'alors Pierre ait dit cela, sa détermination a fini par disparaître. Jésus est entré triomphalement à Jérusalem sur un ânon, mais au fur et à mesure que la semaine avançait, le moment est venu où il ne resta plus qu'un seul disciple et quelques femmes au pied de la croix. Si le Fils de Dieu, venu porter le message divin, a suscité une telle réaction de la part de ceux qui, à son époque, auraient dû l'accueillir et le reconnaître, nous pouvons nous attendre à la même chose aujourd'hui. Ce message n'est pas un message populaire, et plus on s'engage dans une vie de repentance, d'humilité, etc., plus les gens se disent « Eh bien, je ne veux pas de ça. » Chacun est libre de choisir jusqu'où il veut aller. Il y a des gens qui vont tout simplement abandonner. Je ne les juge pas du tout. Je comprends parfaitement. Il y a eu des moments où j'ai eu aussi envie d'abandonner. Mais je me suis dit, je suis arrivé jusqu'ici, je vais aller jusqu'au bout avec la grâce de Dieu. Fin de cette étude. Je laisse à votre réflexion ce message profond et percutant. À bientôt. Merci. Au revoir.